bois est quelque chose sur lequel Dieu s'appuie. Alléluia. Ange d'accord ça. Que Dieu bénisse. Homme de Dieu, prophète de Dieu, que Dieu te bénisse. Le bois est un symbole sur lequel Dieu s'appuie pour se manifester. C'est pourquoi quand vous parcourez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que le bois est quelque chose, est un mystère, mais qui n'est pas développé. Mais pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils peuvent comprendre le mystère du bois. Jésus était charpentier, c'est-à-dire Jésus a travaillé le bois. Écoutez-moi, mais quand vous partez voir un ébéniste ou bien un charpentier, il maîtrise le bois. Il connaît le bois. Il connaît les qualités du bois. Il sait ce que le bois est capable de faire. Il sait sur quoi il peut s'appuyer pour créer. Le bois est un mystère. Bien aimé, tu dois connaître les mystères qui sont cachés afin que les portes te soient ouvertes. C'est pourquoi je vous ai dit, la croix de Jésus est une épée et est une clé. Quand vous regardez la croix, elle est horizontale et verticale. Quand tu le tournes, ça devient une épée et ça ressemble aussi à une clé. Je prophétise sur ta vie que la croix de Jésus ouvrira les portes pour toi au nom de Jésus. Bien aimé, cette femme, cette veuve de Sarepta, avait la révélation. Elle s'en va chercher deux bois. Deux bois. Et elle dit à Élie, je n'ai rien qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je vais manger après quoi? Mon fils et moi nous mourrons. Mais Élie a déclaré à la femme, il dit, va faire ce que tu as dit, mais apporte-le-moi d'abord. Alléluia. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Si tu veux avoir le succès, tu veux que les portes du travail s'ouvrent à toi, il y a un mystère caché dans l'offrande. Alléluia. Il y a un mystère caché dans l'offrande. Sur la base de l'autel de la croix. Alléluia. Parce que l'autel de la croix est l'autel la plus puissante qui ait existé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, c'est un mystère. Tu veux du travail, tu veux un emploi, tu n'as pas à te fatiguer. Va voir ton père spirituel, va voir ton pasteur. Mets dans ton cœur, parce que, écoutez-moi bien, la croix doit être quelque chose d'esprit, ça ne doit pas être quelque chose de physique. Jésus est déjà mort à la croix, il est descendu de la croix, il a été enterré, il est mort et il est ressuscité entre les morts. Donc la croix est quelque chose qui est devenu spirituel et non charnel, sinon physique. Donc si nous voulons manifester le désir de nous approcher de Dieu par la croix, nous devons le voir dans notre cœur. Nous devons le voir dans notre cœur. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoute-moi bien, quand la croix de Jésus est dans ton cœur, tout ce que tu vas dire va caractériser, oui, le mouvement de Dieu par la croix dans ta bouche. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, avec la croix de Jésus, tu vas ouvrir toutes les portes. Avec la croix. Je n'ai pas dit la croix que tu vas placer un bois en vertical et en horizontal pour mettre dans ta maison pour dire voici la croix de Jésus. Non, mais je veux te parler de la souffrance. Écoute-moi bien, le secret de la croix est la souffrance. La souffrance de Christ. C'est pourquoi lui-même, Dieu a permis qu'il soit et bénisse. Il sache manipuler le bois. Il sache comment est-ce que le bois est. Jésus connaissait le secret du bois. Jésus savait qu'est-ce qu'était le bois. C'est pourquoi c'est sur le bois qu'il est mort. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, en Israël, on disait que celui qui est pendu sur un bois, c'était une malédiction. Mais je vais te donner un secret. Regardez, aux États-Unis ici, toutes les constructions sont faites en bois. Et un jour, je me suis intéressé à savoir, mais pourquoi est-ce que les gens construisaient avec le bois? Et on m'a répondu que les maisons en bois, à l'intérieur, conservent la chaleur lorsqu'il fait froid, conservent la chaleur à l'intérieur quand il fait froid à l'extérieur. Et quand il fait chaud à l'extérieur, il fait frais dans la maison. Vous voyez, il y a un sens contraire d'une manifestation.
Quand il fait chaud dehors, le bois conserve la fraîcheur à l'intérieur. Mais quand il fait froid à l'extérieur, le bois conserve la chaleur à l'intérieur. Écoute-moi bien, la Bible dit Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois riche à la croix. Ah, écoute-moi bien. La Bible dit là que Jésus s'est rendu humble pour que toi et moi nous soyons glorifiés. À l'extérieur, il a manifesté quoi? Il a manifesté la malédiction. Mais à l'intérieur, il a manifesté quoi? La bénédiction. C'est-à-dire tous ceux qui mettent leur confiance en Christ crucifié à la croix. Écoute-moi bien, ce que Jésus a manifesté pour toi se révèle dans le sens contraire. C'est-à-dire si Jésus a été maudit, toi tu es béni. Si Jésus a été blessé, toi tu es guéri. Si Jésus a été pauvre, toi tu es riche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu comprennes. C'est pourquoi lorsque tu comprends les secrets de la parole, tu comprends les secrets du mystère de la personne de Jésus à la croix, rien ne peut s'opposer à toi. Je dis bien, rien ne peut s'opposer à toi. Parce que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Alléluia. Et vous voyez, cette femme, cette veuve de Sarepta avait compris la révélation. C'est pourquoi elle est allée d'abord chercher du bois. Le bois, deux bois qui symbolisaient la croix. Et quand vous lisez la Bible, beaucoup de personnes ont compris la révélation. Avant même que Christ ne vienne, avaient compris la révélation du bois. Alléluia. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Or, Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, que toute malédiction de ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie que toute malédiction dans ta vie est détruite au nom de Jésus-Christ. Sharon Anzouan, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus condamné, tu n'es plus sous la loi de la condamnation. Parce que Jésus a accepté de mourir au poteau de la croix. Jésus, on pouvait tuer Jésus d'une autre manière, mais c'est à la croix. Écoutez-moi bien, Dieu avait disposé les choses, Dieu avait planifié les choses. Avant même que tu ne viennes au monde, Dieu avait déjà établi les choses pour que toi, tu reçoives la gloire, tu sois béni, tu sois enrichi. Jésus est venu accomplir le dessein de son Père. La croix a un pouvoir. C'est pourquoi, écoute-moi bien, si tu te lèves et que tu dis à Satan, tu as échoué dans ma vie par la croix de Jésus, il est obligé de s'engenouiller, il est obligé de courir, il est obligé de quitter ta face. Parce qu'il ne peut pas résister à une chose, à la croix. Sur la croix, Jésus a été crucifié. C'est pourquoi j'aime bien ce cantique qui dit, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour que tu sois heureuse. Au calvaire, Jésus a tout payé. Bien aimé, il a tout payé. C'est pourquoi à la croix il a dit, tout est accompli. Alléluia. Nous allons prendre un verset, Galates chapitre 3, vous allez voir quelque chose. Nous allons aller dans Galates, dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 3, le verset 13. Nous allons voir ce qui est écrit encore au sujet de la croix. Alléluia. Parce que bien aimé, c'est sur la base de la parole de Dieu que nous serons bénis et que nous verrons la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voulons pas avoir les yeux sur la Bible. Or, c'est la Bible qui nous donne la solution à tout problème. Bien aimé, après cette prédication, après ce moment, je crois et je confesse que toi qui ne travailles pas, tu vas travailler au nom de Jésus. Tu vas travailler au nom de Jésus. Mais bien aimé, écoute-moi bien, ne sois pas comme les insensés qui se mettent dans la maison en train de prier, jeûner, prier, pour dire Seigneur, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Dieu n'agira pas ainsi. Je suis désolé pour toi, mais Dieu n'agira pas ainsi. Si tu cherches quelque chose avec Dieu, si tu veux un emploi, lave-toi, habille-toi, mets ton parfum, habille-toi sur ton 31 et va
dans les entreprises, déposer tes dossiers. Tu as trop prié. Tu as entendu trop de prophéties. Lève-toi maintenant. Alléluia. Aujourd'hui, je comprends que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la parole de Dieu. La Bible dit quand tu entends une prophétie, attends laquelle s'accomplira. C'est faux. On n'attend pas la prophétie. Ça, c'est ce que le français dit. Mais en anglais, on dit travaille jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Travaille. Ça veut dire quoi? Travaille avec quoi? Cherche les opportunités. Cherche les opportunités. Alors Dieu va se manifester à ton égard. Alléluia. Donc ne t'assois pas pour attendre Dieu. Mais travaille. Cherche. Cherche. Et tu trouveras. Frappe. Et l'autre ouvrira. Alléluia. Vous savez, nous sommes restés dans ce mouvement. Lorsque nous recevons une prophétie ou bien une parole, on attend, oh Dieu m'a dit, il va accomplir des choses, Dieu m'a dit, et puis on est là, on devient paresseux, on est là, on ne bouge pas, et après on accuse les sorciers. Mon ami, ma soeur, ma fille, il ne faut pas accuser quelqu'un, c'est toi-même. Il dit, dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi. Il y a une entreprise qui a besoin de toi, lève-toi. Il y a un magasin, il y a un supermarché qui a besoin de toi, lève-toi. Avec ton diplôme, va. L'esprit est avec toi, va. Tu trouveras grâce, va. Parce que la clé est avec toi. Cette clé, c'est la croix du calvaire. Cette clé, c'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Alléluia. Sévérine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, nous allons prendre Galates chapitre 3, le verset 13. Nous allons voir ce qui est écrit. Vous allez voir que le chrétien, Dieu t'a tout donné. Parce que Dieu a fait de toi son partenaire. Et comme je le disais, après avoir créé l'homme, la Bible déclare que Dieu a pris sa retraite, Dieu allait se reposer. Et Dieu a sanctifié le 7e jour pour se reposer. Alléluia. C'est-à-dire quand il t'a créé, il dit tout est parfait, tout est accompli. Allez homme, je te donne maintenant, travaille sur la terre. C'est pourquoi le diable est jaloux de toi. Amen.